sommes heureuses de vous retrouver pour la deuxième capsule. Donc on parle toujours des émotions des professionnels de l'enfance durant cette crise sanitaire. Mais ici, on vous propose de s'attacher un peu plus à les enfants. Les enfants sont-ils différents ? Comment est-ce qu'on peut être en lien avec eux dans ces circonstances-là? Et même chose par rapport aux parents. Est-ce que ce sont tout à fait les mêmes parents qu'avant la période du confinement? On va en parler toujours avec Lorraine Trévisan, conseillère pédagogique à la FIL, et avec Monique Meifrout, qui nous a fait vraiment le grand plaisir de bien vouloir aborder ces questions pas toujours faciles avec nous. Et donc, on est parti. Oui. On va démarrer là. Et peut-être, Monique, les enfants, ils sont petits, ils sont peut-être parfois dans d'autres choses, dans leur jeu. Est-ce qu'il faut leur parler de ce qui se passe, de ce confinement, de nos peurs Alors, je pense que c'est absolument indispensable parce qu'ils entendent de toute façon. Et je pense qu'ils entendent tous les adultes parler de la même chose. Pour peu qu'en plus on laisse la radio ou la télé allumée, on n'entend que parler de ça. Ce qui est déjà un grand mystère pour nous, hein, et qui ajoute à la confusion et à l'anxiété. Donc je pense que c'est important de leur parler et de penser qu'ils pensent, et qu'ils pensent à ce qu'ils ne comprennent pas, et aussi au fait qu'ils n'ont plus tout à fait les mêmes parents, que leur situation dans la vie quotidienne n'est plus tout à fait la même chose, puisqu'ils voient éventuellement plus leurs grands-parents, ils ne peuvent plus aller chez le petit copain d'à côté, ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment des réalités différentes pour eux qu'ils ne peuvent pas comprendre sans qu'on le leur explique. Et moi, je suis surprise de voir que pour beaucoup de parents, oui, bien sûr, les enfants plus grands, ils entendent parler de cette pandémie, de ce virus. Ils voient bien que les enfants voient bien que les adultes sont masqués, enfin des choses comme ça, mais sans qu'on leur donne une vraie explication. Et surtout pour les petits, c'est très, très dérangeant. Parce que ce que je disais déjà dans la capsule précédente, c'est que les enfants ont besoin de comprendre les règles du monde. Et ils ne peuvent pas les comprendre si on ne les leur explique pas. Et surtout dans des circonstances aussi spécifiques, aussi particulières que maintenant. Donc, maman conduit son enfant à la crèche, mais elle y va avec une émotion qui est différente de celle qu'elle avait avant la pandémie et que j'espère elle aura après aussi. C'est-à-dire, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que moi je fais assez bien les choses, est-ce que je fais aussi bien que les puéricultrices d'ailleurs, enfin tout ça. Donc on n'a pas besoin d'expliciter tout ça à l'enfant, mais on peut dire, tu sais, c'est quand même un petit peu difficile pour le moment, se quitter n'est pas si simple, c'est jamais si simple, mais en même temps, tu sens que moi je suis un petit peu plus inquiète, mais c'est pas grave. Ça va aller, et puis tu sais bien que tu es bien pris en charge à la crèche, etc. Donc, il y a une manière de parler de ses émotions à l'enfant, simple, mais qui lui permet de comprendre où il est, et pas de penser que lui, il se sent différent quand l'autre est différent avec lui. Donc, mais il ne peut pas savoir si c'est de lui que ça vient ou si c'est de l'autre. Comme tous les enfants sont égocentrés et que leur intellect ne leur permet pas de penser en plusieurs étapes, si je peux dire, c'est forcément de leur faute. Donc, est-ce que je n'ai pas été gentille? Est-ce que j'ai pas... Est-ce que quelque chose de cet ordre-là? Donc, c'est important de mettre des mots en disant, mais ça va aller, voilà... Tout va bien, on est en forme, tout le monde est bien à la maison, tout le monde est bien à la crèche, etc. Enfin, voilà, décoder un peu ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment important. Mais bon, alors ça c'est dans la parole, mais dans la réalité, je pense qu'on est quand même différents. Et on pense aux enfants qui sont nés pendant le premier confinement, par exemple. Oui. Parce que là, on était dans une situation... comme maintenant, mais très particulière. C'est-à-dire que les papas n'étaient même pas autorisés à assister à la naissance de l'enfant. Et la famille qui vient, qui voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau. Et on sait combien ce réseau est important pour les jeunes parents, dans la plupart des cas, sauf
les cas un petit peu plus problématiques, mais dans la plupart des cas, on a besoin de montrer son enfant aux autres et d'être reconnu par les autres comme parents, comme maman, etc. Alors ici, on peut le faire par le biais d'Internet ou d'une visioconférence, si je peux dire, mais c'est pas la même chose. On ne peut pas partager les mêmes choses, on ne peut pas se réjouir de la même manière, et au contraire, on a beaucoup de tristesse. Mais en même temps, si on veut garder les consignes qu'on a de protéger ses parents s'ils sont un peu âgés, etc., on est pris entre les deux, en tous les cas. Donc je pense que les enfants ont forcément une histoire qui n'est pas tout à fait la même. Et puis, comment se détacher, si je peux dire, quand on est obligé d'être attaché tout le temps à l'autre. Enfin, pour qu'un enfant puisse s'épanouir et grandir, ben, il a besoin de s'ouvrir à l'autre et on a besoin de lui permettre de s'ouvrir à l'autre, etc. Mais en temps de confinement, ben, c'est bien le mot, on est confiné et donc ça veut dire qu'on est collé. On est collé et comment est-ce qu'on se décolle? Parfois, ils n'ont pas été portés par un autre adulte que papa et maman. Absolument. Alors que d'habitude, quand ils arrivent à la crèche, mamie a pris, là, parfois un peu trop d'ailleurs à certains moments. C'est possible aussi. Ils ont vécu toutes ces expériences différentes que là, ils arrivent, et les puéricultrices le disent, que c'est... C'est ce que j'allais dire, que dans les témoignages, il y a beaucoup de puéricultrices qui ont cette sensation que les nouveaux bébés accueillis sont assez différents et qui n'arrivent pas à avoir confiance envers les professionnels de l'enfance. Donc c'est une question qui revenait, comment faire pour que ce nouveau bébé qui arrive dans mon milieu d'accueil ait confiance en moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette distance entre nous. C'est très très compliqué, hein, d'autant plus qu'on a un peu escamoté d'une certaine manière la familiarisation. Or c'est bien là le lieu où l'enfant peut associer son parent ou ses parents avec la professionnelle. Ici, ça ne se fait pas dans le même temps. On ne va pas permettre à la maman d'aller dans la section. Alors, il faut se rappeler que les bébés avant 18 mois n'ont pas de mémoire photographique. Donc, ils peuvent bien sûr reconnaître les gens qu'ils connaissent, mais ils ne peuvent pas penser à l'autre en termes de vision. Ils ne peuvent pas imaginer leur maman à l'intérieur de la crèche. Ils ne peuvent pas l'imaginer à côté de leur lit parce qu'ils ne l'ont pas vue. Donc ça, c'est très, très compliqué. La confiance, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas confiance dans la puéricultrice. C'est l'institution elle-même qui ne fait pas référence pour lui parce qu'il n'a pas pu intégrer. Alors quand on parle justement de familiarisation plutôt que d'adaptation, c'est bien parce que c'est la question de la famille qui se retrouve à l'intérieur de la crèche que l'enfant peut donc associer après à la crèche. Là, on a fait une adaptation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette émotion vécue et partagée à l'intérieur de l'espace et dans un temps qui était un temps relativement prolongé. Donc je pense que ce qu'elle ressente là, c'est pas une défiance vis-à-vis d'elle, c'est une espèce d'inconnu. Alors elle pourrait parler de ça avec l'enfant et de dire, tu sais, en fait, tu n'as jamais vu maman à l'intérieur de la crèche, puisque maintenant elle ne peut pas entrer. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait demander à maman de nous donner une photo, et alors on mettrait sa photo et la photo de papa, et voilà, et tutti quanti, à l'intérieur de la crèche. On pourrait le mettre à côté de ton lit, on pourrait le mettre dans un endroit que tu aimes bien, etc. Et ce qui permettrait à l'enfant d'être un peu aidé là-dedans. Le problème, c'est que on a du mal à parler des choses difficiles aux enfants, en général, et encore plus aux bébés. Or, c'est encore plus les bébés qui en ont besoin que les plus grands. À 18 mois, ils peuvent encore dire « maman », etc., ou « elle est maman », etc. Mais les bébés ne peuvent pas le faire, mais ça ne les empêche pas d'essayer de se raccrocher à quelque chose pour essayer de s'y retrouver, en fait, d'avoir une piste quand même de compréhension. Oui. Et la question du contact physique aussi se pose, parce que
alors on va parler du masque un petit peu peut-être après aussi, hein, mais le contact physique, à la fois on a envie, parce que un bébé, on a envie de le prendre et il en a Il ne demande que ça, lui, de toute façon. Et en même temps, la peur, est-ce qu'il ne va pas me transmettre quelque chose? Est-ce que je ne vais pas lui transmettre quelque chose? Pour parler peut-être des un peu plus grands, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est les enfants qui courent vers les animateurs et qui sont heureux de les retrouver. Comment est-ce qu'on leur dit « Oh, stop là, non, non, tu restes, je suis contente de te voir, hein, mais tu restes à distance. » C'est très compliqué. Ce sont les mêmes injonctions que nous, on a du mal à entendre et à respecter. Ah oui, on peut se voir, mais on peut se voir de loin, on ne peut pas se toucher. Voilà. Et pas plus que deux, et enfin bon, bref, ce genre de choses-là. On sait bien combien ces déliaisons nous font du mal. Alors pour les petits, c'est complètement aberrant, en fait. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? C'est nous toucher et être touchés par nous. C'est ça qui leur donne le sentiment de leur existence, de leur être quelque part. Et donc, oui, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça facilement? C'est très, très compliqué, je trouve. Je suis contente de te voir, mais reste loin. Oui. Ça fait pas sens, en fait. Ça ne devrait pas aller dans la même phrase. Donc, forcément, c'est difficile. Alors, peut-être de dire, je suis vraiment terriblement triste. J'aimerais terriblement te toucher aussi. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour le moment, mais après, on se rattrapera. Ça sera quand même très, très chouette qu'on pourra se faire des grands câlins, etc. C'est pas tout de suite, mais ça devrait venir. Quand même. Hein, on va aller mieux. Ça, je trouve que c'est d'une manière générale quelque chose qui pose problème dans cette crise, c'est qu'on n'a pas de futur. On nous dit, ça ira mieux, mais alors c'est pas demain, mais on ne sait pas quand. Donc forcément, c'est très très compliqué. On est là à se dire qu'on ne fêtera pas Noël, enfin voilà, et puis est-ce qu'on ne fêtera Pâques, en fait? Ça, c'est quand même une question. Il y a même quelqu'un qui a dit pas Pâques, mais ça va fort. Non, voilà, c'est ça, quoi. Donc comment est-ce qu'on fait avec cette question-là? Donc, c'est vrai aussi pour les enfants, c'est quand qu'on pourra se faire des câlins. Mais je te promets, d'ailleurs, je vais te dessiner un câlin. Comment est-ce que toi, tu ferais, en fait, etc. Je pense qu'on peut essayer de trouver des choses. On peut toucher, on peut avoir une écharpe, donc on peut tenir un bout, enfin, etc. Trouver des petites astuces, quand même. Qui font un peu de bien, quand même. Ouais. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Natacha, tu parlais du masque et c'est vrai que voilà, il y a certains professionnels de l'enfance qui travaillent avec le masque pendant toute la journée et donc j'avais envie de vous lire une petite phrase de quelqu'un qui nous dit « Ce qui est difficile, c'est la relation des enfants avec le masque. Ils ne voient plus bien nos expressions ni nos émotions. Cela doit être terriblement dur pour eux. » Donc voilà, c'est vrai que comment faire alors qu'on doit porter ce masque, les enfants ne peuvent pas voir notre visage. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Il y a des endroits où on peut travailler, en tous les cas dans sa section, sans le masque. Et puis d'autres endroits où ce n'est plus clair. Donc ça, c'est pas toujours très clair non plus, les consignes. Et ça aurait intérêt à être éclairci quand même. Maintenant, il n'en reste pas moins que le lieu, je pense, le plus fondamental de l'émotion et de l'intention de l'adulte se situe dans son regard. Alors, moi, je pense, enfin, je ne suis pas pour les masques en crèche, hein, je le dis, et on l'évoquait entre nous tout à l'heure, il y a aussi les masques où on peut voir les lèvres, parce qu'on sait que les petits sont quand même très intéressés par le son et d'où il vient, et quand on a un masque, c'est pas si clair, et d'ailleurs entre nous parfois on ne comprend pas nécessairement bien l'autre non plus, donc ça aurait un avantage d'être plus clair que c'est vous qui parlez, etc. Mais quand même, du moment qu'on regarde l'enfant, quand on lui parle, je pense que là, il peut lire votre intention et éventuellement votre émotion. Mais bon, voilà, ça serait mieux si c'était dans la globalité. C'est vrai que la question des masques en partie transparents, on pourrait la relayer vers l'ONE, je pense. On en a beaucoup parlé pour les personnes âgées, pour les personnes sourdes et malentendantes, bien sûr, mais pour les aînés aussi, pour les personnes avec un handicap, en fait, les personnes qui sont plus vulnérables et pour qui la communication est peut-être un peu moins fluide. Donc, ça pourrait être un message. En tous les cas, je pense que c'est un bon message. En fait, une piste à exploiter. Et ça existe, et donc je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Franchement, tout à fait. ça n'est pas obligé, mais
je pense pour les petits, ça a du sens en tous les cas. Et pour les professionnels aussi. Aussi, absolument. Ça pourrait apaiser, contribuer. On disait la peur de contaminer l'enfant, mais non, j'ai quand même mon masque. Je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité, je me mets en sécurité, mais néanmoins, je sens moins cette barrière. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être porter. On a parlé des enfants un petit peu, mais les parents aussi. Hein, tu disais, la maman qui arrive en voiture et qui n'est pas tout à fait la même, mais d'autant plus qu'elle va peut-être rentrer chez elle après à la maison pour travailler et que néanmoins elle a déposé son enfant. Et donc maman est à la maison, mais elle est à la maison sans moi. On a vu qu'il y a des parents très différents. Hein, oui, tout à fait. Mais, comme tu dis, c'est comment on parle d'un enfant, mais comment parler d'accueillir un enfant sans accueillir la famille et les parents de cet enfant. Et donc, effectivement, dans les témoignages, ben voilà, il y a certains professionnels qui disent que les parents sont différents, un peu comme les enfants. Oui. Voilà. Mais je pense qu'on est tous un peu différents. On est tous différents, tout à fait. Oui, bien sûr. Et que voilà, les parents sont parfois très inquiets, angoissés, mais il y a aussi parfois des parents qui sont plus en colère, plus aussi un peu culpabilisants. Il y a des professionnels qui nous disent voilà, qu'ils ont peur de devoir passer ce coup de fil à un parent et dire bon, ben voilà, on a un cas Covid, on va devoir fermer. Voilà, il y a toute cette anxiété autour de garder ce lien avec les parents et communiquer avec eux. Bah oui, toutes les émotions des professionnels, elles sont de toute façon vécues presque, alors je dirais pas en miroir parce que ça ne dépend pas l'un de l'autre, mais chacun fait ce chemin-là d'être dans l'inquiétude de transmettre, dans la peur de transmettre, dans la culpabilité. Et alors on retrouve là d'être dans les tréfonds. Est-ce que je fais bien d'amener mon enfant à la crèche ou je vais travailler à la maison, mais pourquoi je ne le garde pas, enfin, etc. Un petit peu comme on avait il y a déjà des années, quand on pensait que la crèche était quelque chose qu'on ne faisait que quand on était obligé de le faire. Alors on revient à ce truc, c'est assez terrible de penser ça. Et on va retrouver des parents qui vont effectivement être très soulagés. Et je pense que certains parents sont capables de dire, ben moi je télétravaille, mais je suis tellement contente d'avoir la crèche parce que sans ça, je pense que mes journées seraient impossibles et je travaillerais tous les jours jusqu'à 2 heures du matin parce que je ne peux pas le faire quand mes enfants sont là. Et je pense que c'est une réalité. Déjà, si on a un enfant et qu'on peut travailler, c'est bien, mais enfin, quand on en a 2 ou 3, c'est autre chose. En plus, il faut les faire travailler pour l'école en même temps, tout en travaillant soi. Et tout ça est aussi à imaginer dans des structures d'appartements très variables. C'est pas trop grave si chacun a sa pièce, mais si chacun si on se retrouve à 5 dans un appartement, ben, forcément, c'est pas du tout la même histoire. Il faut jamais oublier quand même que cette crise, elle a aussi cet impact-là. Enfin, c'est de révéler les grosses difficultés de certains. Voilà, donc on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais c'est quand même très, très compliqué pour certains de vivre avec ça. Alors oui, les enfants peuvent se dire, maman ou papa et maman d'ailleurs, restent à la maison avec le bébé qui est trop petit pour aller à la crèche, et moi, je dois... Enfin, ça, c'est ce qu'on connaît je dirais au quotidien, quand il y a des questions justement de plus jeunes. Oui, donc, mais c'est pour ça que la crèche doit vraiment être un plus et amener. Et c'est pour ça aussi que les parents doivent, eux, parler qu'en fait, ils vont travailler. C'est pas qu'ils vont rester à la maison, ils vont travailler. Ils travaillent dans un autre endroit que d'habitude. Et cet autre endroit, c'est un endroit de leur maison. Et pour certains, d'ailleurs, ils préféraient aller au travail. En fait, ils préféraient aller ailleurs parce que ça serait vraiment l'endroit du travail. Mais voilà, et je pense qu'on peut dire ça à des enfants qui peuvent être sensibles à ça et du coup avoir moins de... Alors, maintenant, on va retrouver les parents qui vont déposer sur les puéricultrices leurs propres anxiétés. Vous êtes sûr, vous avez vu cet enfant-là avec le nez qui coule, etc. Donc, cette méfiance, elle est aussi induite parce que certains parents ont une propre une méfiance vis-à-vis d'eux-mêmes d'ailleurs, mais on la partage tous. Est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Et donc, je pense que voilà, mais les puéricultrices reçoivent ça comme une espèce d'agression, et je peux le comprendre. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent faire avec ça? La seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de se dire,
que ce que le parent dit ne leur appartient pas toujours, mais appartient aux parents. Et de dire, écoutez, moi je pense que... Alors, moi j'en parle facilement, hein, donc sur le feu de l'action, je ne suis pas sûre que je répondrai comme ça. Mais de dire, je comprends que vous soyez inquiet, mais on est vigilante et on est plusieurs. Je ne suis pas toute seule à décider de ce qu'on fait d'un enfant qui a le nez qui coule. L'infirmière est là et elle me dit, ça c'est suspect, ça c'est pas suspect. Il faut quand même pouvoir dire qu'il y a un espace qui contient en fait toute cette stratégie avec des personnes qui sont autorisées à le faire et que ce n'est pas la puéricultrice toute seule qui décide d'appeler un parent. En général, elle demande, est-ce que j'appellerai le parent s'il a 38 et un autre symptôme? Voilà, c'est pas décidé tout seul. Et donc de dire aux parents, mais je comprends que vous soyez inquiets, hein. À votre place, ça serait juste pareil. Mais soyez tranquille, on est vigilant et on est plusieurs à décider de ça. Donc voilà. Mais c'est difficile de ne pas le prendre comme une espèce de claque. Je ne fais pas bien enfin, vous ne faites pas bien votre travail. Hein. C'est difficile, surtout quand on est très tendu et qu'on est très seul. Et soi-même en insécurité. Hein. Absolument. En fait, des difficultés qui sont présentes de tout temps, toujours, ici sont à la puissance 10. Ah oui, c'est exacerbé. Voilà. Mais on entend bien que la difficulté de dire quelque chose aux parents, de rappeler un parent pour lui dire que son enfant est évincé, ce n'est jamais une partie de plaisir. Ah, certainement pas. Voilà, pour le moment, c'est plus difficile, ça se présente plus souvent. Et donc, l'importance de ce que tu disais, ne pas rester seul et montrer aux parents qu'on n'est pas tout seul et aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein, c'est important. Pouvoir aller quand même à la rencontre de leurs émotions à eux aussi. Et comprendre ce qui se joue chez eux. C'est pas simple, mais nous sommes les professionnels et ils ne le sont pas dans ce cadre-là. Et donc, comment pouvoir accueillir chacun avec ses émotions, ça demande beaucoup de professionnalisme et donc ce que je et de maîtrise aussi. Hein. On peut avoir des moments comme ça de mécontentement, de colère, voire d'impatience. Mais je pense que tu dis bien, on n'est pas en symétrie dans la relation. Il y a les professionnels et puis il y a les personnels, je dirais. Et certains parents ne sont pas entendus non plus dans leur couple, dans leur famille, dans leur histoire. Et ça, bon, voilà, ça c'est la faute à personne, et certainement pas aux puéricultrices, mais il faut quand même en tenir compte, quoi. Pour relever tous ces défis-là et tous ces enjeux-là, ça demande beaucoup de professionnalisme. Absolument. Et donc, je vais vous remercier à nouveau, toutes les deux, pour votre participation à cette capsule-ci. Je vais vous proposer de nous retrouver donc, dans un troisième temps pour la dernière capsule, où on va essayer de parler de tout ce professionnalisme, de tout ce que ça mobilise chez nous et de ce qu'on doit peut-être un peu plus revendiquer dans ce cadre-là. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve pour la troisième capsule quand vous êtes prêts.